que vous allez bien. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés sur YouTube et aujourd'hui je suis avec une invitée, my mother. Bonjour. Vous m'avez beaucoup demandé d'avoir ma mère présente dans une vidéo pour vous donner des conseils parce que je fais souvent référence au mariage de mes parents qui est une grande inspiration pour moi. Et d'ailleurs aujourd'hui il fête 25 ans de mariage. Félicitations. Elle a accepté le jour de son anniversaire de mariage de venir tourner une vidéo avec moi. Aujourd'hui dans cette vidéo vous aurez les conseils d'une femme mariée depuis 25 ans pour avoir une vie de couple épanouissante en tant que femme chrétienne. Alors j'ai choisi 3 thèmes. À chaque fois je vais choisir un thème et je vais lui demander son meilleur conseil pour les célibataires sur ce thème. Et restez jusqu'à la fin parce que le dernier thème c'est votre thème préféré. Mais on va commencer par le thème de l'argent. Maman, quel serait ton meilleur conseil en tant que femme mariée depuis plus d'une vingtaine d'années pour des femmes célibataires ou pas encore mariées au niveau de l'argent? Alors, au niveau de l'argent, je vais redonner un conseil que moi-même on m'a donné lors de ma préparation au mariage, c'est-à-dire vie commune, bourse commune. De vraiment pas se dire mon argent, son argent, mais vraiment notre argent. Chacun contribue à hauteur de ce que Dieu lui permet, et de vraiment mettre en commun, et du coup de se dire que c'est ensemble qu'on gère. Il y a souvent dans les couples un qui est plus dépensier et un qui est plus avare. Et du coup, on s'éduque aussi mutuellement, c'est-à-dire que celui qui est dépensier, de temps en temps, il aura besoin d'être calmé. Et puis celui, par contre, qui est plus avare, il devra apprendre à dépenser. Et du coup, d'avoir vraiment cette liberté, cette transparence dans la gestion de l'argent, et ça aide chacun à progresser finalement. Donc voilà le conseil que je pourrais donner. Ça a fonctionné, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Des fois, on a mangé des pommes de terre. Le Seigneur est bon, il est fidèle. Et aussi, un autre conseil qu'on oublie peut-être, mais qu'il faut déjà prendre l'habitude avant, c'est de donner sa dîme à l'église. Donc déjà célibataire, on donne sa dîme en début de mois, parce qu'enfin on sait qu'il n'y a jamais rien. Et en couple, c'est pareil, on donne sa dîme en couple, on la décide ensemble. Souvent sur les réseaux sociaux, on entend des conseils qui disent aux femmes ayez toujours un compte, même un compte secret, mettez toujours de l'argent de côté parce qu'on ne sait jamais si votre mari va vous quitter ou va vous tromper. Enfin, on conseille souvent aux femmes de vraiment se méfier financièrement, d'avoir son propre compte au cas où il veut nous la faire à l'envers. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis pas d'accord. Comme dit la Bible, l'amour bannit la crainte. Dans le couple, dans l'amour, on n'agit pas par crainte. La base de l'amour, c'est quand même la confiance. Donc il faut avoir confiance aussi au niveau de l'argent. Ce sont des sujets sensibles. Et c'est important justement de vraiment discuter, raconter aussi ses histoires de famille. Moi, dans ma famille, plutôt comme ci. Moi, dans ma famille, c'était plutôt comme ça. Quelles sont mes habitudes? Qu'est-ce que je souhaite aussi? Il y a des gens, leur ambition, c'est d'être très riches. Il faut le dire honnêtement au début. Oui. Il y a des gens qui justement n'aiment pas l'argent, qui préfèrent vivre simplement. Il faut le dire au début, je pense que vraiment d'être dans la vérité, dans l'amour, en demandant bien sûr l'avis du Seigneur, il n'y a pas de mauvaise façon, mais les cachotteries, non. Les cachotteries, ça se retourne toujours. C'est important de bien parler quand on apprend à se connaître pour voir si on a la même vision de l'argent. D'ailleurs, j'avais lu un article et j'en avais parlé en story. Une des raisons du divorce le plus, c'était les problèmes d'argent ou les problèmes de vision par rapport à l'argent. Bon, il y avait l'infidélité, c'était la première cause malheureusement. Il y avait aussi dedans la belle famille, les différences de vision par rapport à l'avenir, mais il y avait aussi l'argent quand même qui revenait beaucoup. Et c'était un site d'avocat spécialisé dans le divorce qu'il disait, donc je pense qu'il avait raison. Et puis après, je pense aussi en tant que femme qui se prépare au mariage seule sans même encore être en couple, c'est important d'apprendre à gérer l'argent. Moi j'avais fait un post sur Instagram il n'y a pas longtemps pour dire que une façon de me préparer au mariage c'était aussi d'aller habiter seule parce que du coup vous payez mon appartement mais c'est moi qui paye l'électricité, c'est moi qui payais mes courses, la nourriture, c'est aussi moi qui payais ma carte de transport. Oui, tout en fait, sauf le loyer. Sauf le loyer. Bon, ça en fait quand même une grosse partie, le loyer. Moi je sais que j'ai des copines qui m'ont dit moi je me marie pas parce que j'aime trop dépenser mon argent. Bon, entre l'argent et un mari, je pense que moi je choisis un mari. Mais c'est vrai qu'il faut apprendre à gérer l'argent pour que ce soit pas notre argent qui nous gère, aussi bien dans un sens que dans un autre. L'argent n'est pas un problème en soi, mais c'est son rapport à l'argent qui peut des fois ne pas être toujours celui que Dieu attend de personnes qui lui appartiennent et qui lui font confiance en fait. Finalement tu dirais, toi c'est il n'y a pas de son argent, mon argent, c'est notre argent. Voilà, vie commune, bourse commune. Le deuxième thème sur lequel nous aimons tous avoir des conseils, c'est évidemment le thème des conflits. Si vous êtes toujours marié depuis 25 ans, c'est que vous avez réussi à chaque fois à dépasser les conflits, à avancer. Quel est ton meilleur conseil par rapport à ça? Le meilleur conseil que je pourrais donner par rapport au conflit, c'est stop à l'interprétation. On voit des faits, mais ce qui est derrière un fait, on ne sait jamais quelle est la motivation. Quand il y a un fait qui nous dérange, qui nous blesse, de demander pourquoi. Pas dans un temps accusateur, mais vraiment pour comprendre en fait quels sont les rouages qui ont mené à ce fait. Au fur et à mesure
mon expérience, j'ai souvent constaté qu'en fait, je me suis fâchée à cause d'un fait parce que j'avais une certaine interprétation. Finalement, quand j'ai pu en discuter et qu'on m'a donné la vraie interprétation, c'est-à-dire celui qui pose l'acte, il sait pourquoi il l'a fait, bah, d'un coup, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais pas du tout blessée. Et des fois même au contraire. Et c'est vraiment au verset auquel je pensais quand tu dis interpréter mais demander, c'est l'amour ne soupçonne pas le mal en fait. Si tu pars du principe que la personne, ce qu'elle a fait, c'est par méchanceté, bah c'est là où en fait ça détruit en fait. Et des fois en fait son acte il était même pas méchant, mais c'est plutôt toi qui es méchant dans ton interprétation de son acte. Est-ce que tu as un exemple de une fois où on peut soupçonner le mal et puis après en fait on se rend compte que... Le papa Adélie qui arrive et moi j'ai envie qu'on passe du temps ensemble et lui il est en train de faire tout plein de choses et moi j'attends. Et en fait dans ma tête je me dis ouais, vraiment je suis la dernière roue du carrosse quoi. Donc tout va passer avant moi et moi à la fin je prendrai les miettes. Alors que quand finalement on a pu en parler, on se rend compte que lui, pour pouvoir être vraiment pleinement avec moi, il a vraiment besoin que son esprit soit complètement libéré pour pouvoir vraiment me donner 100% de son attention. Et donc, puisque c'est un homme et qui ne sait pas faire plusieurs choses en même temps, il élimine tout le reste et ensuite il est vraiment à 100% pour moi. Voilà un exemple où en fait j'ai interprété ses choix au lieu de lui demander pourquoi. Chacun n'aime pas être aimé de la même façon, donc des fois de donner des pistes à l'autre, ça lui donne aussi l'occasion de s'améliorer et puis de lui montrer qu'il nous aime. C'est vraiment aussi une forme de respect, de pouvoir finalement apprendre à l'autre aussi comment est-ce qu'on aime être aimé. Comme tu dis, il faut pas interpréter, il faut demander, il faut aussi faire attention à la façon dont on demande, je pense, parce que sinon on peut avoir la bonne intention de demander, mais en fait mal demander. Ma mère aime beaucoup dire une phrase, tu peux avoir tort dans ta manière d'avoir raison. Ça veut dire que tu peux poser une bonne question, mais si tu la poses mal dans ton accusateur, tu as mal fait le bien. Oui. C'est ça, tu as mal fait le bien que tu voulais faire. Oui. J'ai lu beaucoup de livres sur le mariage, et puis même je l'ai vu, où souvent en fait les hommes ils reprochent aux femmes leur ton, leur façon de parler. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Exactement, et je pense que vraiment la parole de Dieu est vraiment la base parce que la Bible insiste beaucoup sur l'honneur qu'on doit donner à son mari. Et je pense qu'en tant que femme chrétienne, on doit donner beaucoup d'honneur à son mari et ça passe par la façon de lui parler, par la façon de le regarder, par la façon de le traiter en public, mais aussi en privé, la façon de le considérer. Et donc de pouvoir vraiment parler avec respect, avec déférence, je pense que c'est important. Parce que du coup, finalement, si tu soupçonnes pas le mal et que tu poses une question, mais dans ton accusateur, c'est comme si dans ton ton accusateur en train de porter de l'accusation. En fait, tu te dis que tu soupçonnes pas le mal parce que tu poses la question. Mais en fait, la façon dont tu poses la question, tu soupçonnes le mal. Oui. Tu te dis, ouais, pourquoi t'as pas fait la vaisselle alors que tu m'avais dit que t'allais la faire? Ben, t'es déjà en train de dire que t'as pas fait la vaisselle alors que tu m'as dit que t'allais la faire. Exactement. Les questions rhétoriques. On essaie de poser des questions ouvertes. Mais comment, le pourquoi, dans quel but, de quelle manière. En fait, vraiment essayer de comprendre. Exactement. On va en investigation. En plus, moi, ça m'a fait penser à quelque chose parce que t'as dit ne pas interpréter les actes mais demander l'explication. Une fois, tu me disais, on sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Mais surtout, les femmes et les hommes, on est différents. Ça veut dire que nous, on va voir une action que l'homme il a fait, on va l'interpréter en tant que femme en fait. Exactement. Mais en fait, l'homme ne pense pas du tout la même chose. Peut-être ce qu'il a fait, moi je l'aurais fait pour une raison, mais lui ça aurait été pour une raison en fait autre. D'où l'importance de demander parce que les hommes et les femmes sont différents. Même si on est dans une société, on essaie vraiment de gommer les différences entre les sexes, entre les genres, mais en fait l'homme et la femme sont vraiment complètement diamétralement opposés. Du coup, la motivation pour faire quelque chose n'est pas du tout la même que celle qu'on pourrait lui prêter. Exactement. Oui, et dans l'amour, le but c'est de mieux connaître. En tant que chrétien, on veut mieux connaître Dieu pour mieux l'aimer. Et c'est pareil, de mieux connaître notre conjoint et aussi de mieux se laisser connaître. Expliquer comment ça se passe à l'intérieur de nous. Quand il y a ci, je ressens ça, ça me fait ça à cause de ceci. Et pareil, demander à l'autre, toi, qu'est-ce que tu ressens? Comment ça marche? Pour mieux se comprendre, pour pouvoir mieux s'aimer. Je pense que c'est vraiment important. Il y a pas longtemps, j'ai vu un post Instagram. C'était une femme qui était mariée depuis 50 ans, je crois. Enfin, elle était un peu vieille. 50 ans, oui. On lui demandait quel est ton meilleur conseil de mariage et elle disait comprendre que les hommes et les femmes sont différents. En fait, elle disait comprendre que nos cerveaux sont différents, qu'on pense pas de la même façon. Donc quand tu vois quelque chose, déjà si tu veux l'interpréter, essaie de l'interpréter en te mettant dans les chaussettes d'un garçon, si tu peux. Mais sinon, n'interprète pas et demande en fait, parce que ce sera vraiment pas comme toi t'aurais pensé. Des fois, naturellement, on est d'accord, mais on n'est jamais d'accord pour les mêmes raisons. C'est ça qui est drôle. On a les mêmes valeurs, mais ça vient pas du même raisonnement. Vraiment comprendre qu'un homme, c'est pas une femme. Il y a des choses, peut-être de la part d'une femme, ça aurait été agressif, ça aurait été une attaque, mais pas de la part de l'homme en fait. Non, on est vraiment différents et complémentaires aussi. C'est pour ça, je pense que Dieu crée le couple finalement. Le couple, c'est pas juste pour soi, c'est parce que Dieu a un but. Et ensemble, avec un homme où on est tellement différents, on couvre une palette plus grande de compréhension, de possibles, etc. C'est vrai qu'un exemple que moi j'avais appris au début de mon couple, il y a 25 ans, c'est qu'en général, alors je sais pas si c'est vous, j'ai mûri depuis. Quand des fois je boudais dans mon coin, j'attendais qu'ils viennent. Alors qu'en fait, pour un homme, j'ai compris après, quand tu es dans ton coin, il faut qu'on te laisse tranquille. Et donc quand j'étais dans mon coin, lui il venait jamais. Je me dis attends, mais il voit pas qu'il boude, il voit pas, il sait pas qu'il doit venir.
Alors que lui, il se dit, ah non, là, elle a besoin d'être tranquille, donc je la laisse tranquille, je vais surtout pas l'envahir, je la laisse résoudre ses problèmes personnels, et quand elle sera disposée, qu'elle reviendra vers moi, je l'accueillerai. Mais du coup, on était chacun de l'autre côté. Et à contrario, quand lui, des fois, il se mettait en recul parce qu'il avait besoin de penser, et ben je venais vers lui parce que je pensais ce qu'il attendait, et en fait, je le gênais, je l'empêchais justement d'être bien. Et du coup, c'est exactement là, c'était vraiment l'exemple qui m'a vraiment marqué au début du couple, et j'ai essayé de le retenir. Mais c'est pour ça que c'est aussi important, je pense, de comprendre quel est le langage aussi de l'amour de l'autre. Par exemple, il y a des gens, ils aiment beaucoup recevoir des cadeaux, donc ils vont offrir plein de cadeaux. Mais en fait, la personne en face, elle aime pas trop recevoir des cadeaux. Donc il faut aussi sortir, je pense, de soi-même et se dire, ok, moi j'aime ça, mais est-ce que la personne, elle aime être aimée comme ça ou pas, en fait? Je pense que c'est ça aussi le mariage, vraiment demander comment la personne, elle aime être aimée et pas juste faire ce qu'on aime, nous, qu'on nous fasse, et après se vexer si la personne, elle aime pas, parce que la personne n'est pas nous, en fait. Oui, la personne a le droit d'être différente, et c'est même une grâce d'avoir quelqu'un de différent. Dans le mariage, on entre plus pour donner que pour recevoir. Bien sûr, on espère bien recevoir, faut pas se mentir. Hein. Si chacun joue sa part, c'est satisfaisant à ce niveau-là, mais d'avoir des attentes démesurées, non, ça ne marche pas. La dernière thématique, vous l'avez beaucoup demandé. Alors, je pense que malheureusement, il y a encore beaucoup de tabous sur cette thématique, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des questions qu'ils n'osent pas poser, mais du coup, il n'y a pas de tabou ici. Donc, évidemment, le dernier thème, vous l'avez deviné, c'est la sexualité. Quel serait ton meilleur conseil, du coup, pour des femmes célibataires qui se préparent au mariage, sur la sexualité? Autre conseil que, bon, il faut attendre le mariage, parce que ça, vous le savez toutes, mais quel autre conseil tu pourrais nous partager? Alors déjà, je pense que la première chose, je ne sais pas si on le dit suffisamment, si Dieu a jugé de mettre le cantique des cantiques dans la Bible, c'est de savoir que la sexualité est une bonne et une belle chose. Un livre entier quand même, que sur ça. Et elle est d'ailleurs tellement belle et tellement bonne que Dieu a prévu un écrin qui est particulier, c'est le mariage. Mais dans le mariage, la sexualité est vraiment un lieu d'épanouissement, un lieu de partage, un lieu de communion, un lieu d'intimité, c'est-à-dire que c'est un niveau d'intimité qu'on n'aura que avec cette personne-là sur Terre. Et c'est vraiment un privilège dont il ne faut pas se priver. On arrive des fois dans le couple avec des expériences passées. Moi, je pense qu'il est important de pouvoir être transparent, de pouvoir parler de ce qui a été vécu avant, de manière, je vais dire, volontaire ou malheureusement de manière subie. On sait qu'il y a beaucoup d'abus. Donc de pouvoir vraiment être dans la transparence par rapport à ça, être aussi dans l'ouverture. C'est une expression d'amour, la sexualité, donc on grandit. C'est pas, je sais pas, une technique, c'est pas un outil, c'est un apprentissage, c'est un langage, c'est une communion. Donc c'est quelque chose aussi qui se construit, c'est quelque chose qu'on vit dans la joie avec son conjoint. Moi, je vous encourage à attendre effectivement le mariage, alors pas forcément attendre de manière passive. Quand on est jeune, en général, ça va. Après, il y a beaucoup de pression dans le monde d'aujourd'hui. Moi, je vous conseille de ne pas vous mettre en danger dans vos relations tant que vous n'êtes pas marié, de ne pas rester seul dans des lieux fermés, de pas... Dans une chambre, Netflix and chill. Par exemple. Bien comment ça finit. Et par contre, d'apprendre aussi à avoir un rapport sain à son corps, parce que la sexualité passe par le corps forcément. Donc, ça peut être en faisant du sport, en faisant du théâtre, en faisant des arts, d'apprendre même avant le mariage à sentir son corps. Parce que son corps est un outil qu'on va finalement mettre au service de l'autre pour lui manifester notre amour. Donc apprendre à connaître son corps, à aimer son corps. Dieu nous a créé corps, âme et esprit. Et le corps n'est pas quelque chose de sale, quelque chose de mauvais. On est aussi sanctifié en tant que chrétien dans notre corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Donc apprenons à l'aimer, à en prendre soin, à le préparer. Et puis après, dans le cadre du mariage, à l'offrir à notre conjoint comme un acte d'amour. Parce que la Bible dit que mon corps appartient à mon mari et que le corps de mon mari m'appartient, on fait qu'un en fait. On n'est plus qu'un quoi. Comme on a dit tout à l'heure avec l'argent, on fait qu'un, mais on fait qu'un physiquement aussi finalement. Exactement. Oui, je pense que c'est même un acte d'amour, même en avant je dirais, de prendre soin de son corps. On prend soin de son corps pour soi, on prend soin de son corps parce que c'est le temps du Saint-Esprit, mais on peut aussi dire je prends soin de mon corps pour pouvoir en offrir un beau cadeau à mon mari plus tard. Après, de ne pas hésiter aussi à chercher de l'aide, à chercher des conseils auprès de personnes dans l'église, de personnes de confiance. Si on a vraiment des difficultés, de personnes qui puissent prier avec nous. Il y a quelque chose de très spirituel dans la sexualité. Et donc, il y a vraiment des chaînes et des liens qui peuvent être brisés dans la prière, dans la consécration, dans l'obéissance, dans la soumission. Ne pas penser qu'on va être toujours victime des mêmes problèmes. C'est pas parce qu'on a été à un moment donné lié par la pornographie ou qu'on a été à un moment donné en relation avec beaucoup de personnes qu'on a vécu des choses difficiles que forcément ça va nous lier à vie. On a vraiment un Dieu qui libère, un Dieu qui restaure et un Dieu qui fait de belles choses. J'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux, sur Twitter ou TikTok, je sais pas trop si c'est des blagues ou pas, mais des femmes qui disent franchement le but dans la vie c'est d'attendre le mariage, mais même après le mariage je vais encore attendre. En fait j'ai
déjà lu ça plein de fois. Des femmes qui disaient, franchement, rester abstinent même après le mariage. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, on a tellement juste dit la sexualité c'est un péché, la sexualité c'est un péché. La sexualité n'est pas un péché. C'est d'avoir une sexualité en dehors du mariage. Je sais pas si on comprend vraiment ce qui est différent. C'est pas la sexualité un péché, c'est la sexualité est bonne, mais dans le mariage. En fait, c'est le hors-mariage qui est péché. Je sais pas comment expliquer, mais parce que j'ai l'impression qu'il y a. On a vraiment. Et il y a plein en fait, de personnes, de couples mariés, je lis dans les livres chrétiens sur le mariage, qui ont vraiment des problèmes de sexualité parce que je pense qu'il y a trop de peur en fait. Il y a trop quelque chose de négatif qui est attaché à la sexualité, alors que ce qui devrait être négatif, c'est le hors-mariage, pas le mot sexualité en fait. La sexualité, c'est bien. Et j'ai l'impression qu'il y a tellement de chrétiennes qui, en fait, oui, qui ont peur de leur première fois, et même de toutes les fois d'après, parce que quelque part, elles l'attribuent à quelque chose de sale. Et je pense que faut vraiment changer la mentalité par rapport à ça. Comme on en parlait, par exemple, quand on voit un clip de femmes qui font, je sais pas, un striptease, de pas se dire, ah, c'est un péché de danser sensuellement comme ça, c'est un péché de danser sensuellement pour les yeux du monde. Mais danser sensuellement pour son mari, c'est pas un péché, par exemple. En plus, on dit la sexualité, on va pas dire même le sexe. Le sexe, c'est bon dans le mariage, faut pas s'en priver. Surtout que, bon, j'ai jamais trop compris ce passage, mais visiblement au ciel, il y aura plus, donc c'est sur terre dans le mariage. Donc, il y a plus de mariage, il y a plus de sexualité au ciel. C'est maintenant qu'il faut en profiter. Ben oui, et c'est une très belle et très bonne chose. C'est vraiment un lieu, d'épanouissement, de satisfaction, de profondeur. C'est quelque chose de très beau, de très bon, de très sain, que Dieu a créé comme un cadeau pour le couple, quoi. Donc, on va pas se priver. Je me rappelle une fois, j'avais vu un TikTok d'un homme qui disait, ah Seigneur, attends un peu que je sois mariée pour revenir nous chercher, parce que j'ai même pas encore goûté à la sexualité. Et dans les commentaires, les gens étaient en mode, ah mais toi t'es trop mondain, etc. Et je me suis dit, bah il y a un problème en fait. Si là on voit, enfin la sexualité a été créée par Dieu. En fait, c'est pas quelque chose de mondain de vouloir une sexualité dans le cadre du mariage. Exactement. Non, c'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a institutionnalisé. Et Dieu se réjouit de voir les couples s'aimer de cette façon. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut coucher avant le mariage pour vérifier si on est sexuellement compatible. Moi, l'incompatibilité sexuelle, c'est un mythe. Parce que si Dieu a dit que la sexualité c'est pour le mariage, c'est qu'il a prévu que ça marche dans le mariage. La sexualité est une expression d'amour et c'est une communication, c'est quelque chose qui évolue, c'est pas une clé qui rentre dans une serrure. C'est quelque chose qu'on apprend, qu'on construit, qu'on développe ensemble. La sexualité qu'on a au début de son couple n'est pas la même au fur et à mesure du mariage, de la relation qui s'épanouit. Elle grandit. La qualité, je veux dire, s'améliore. Je ne vois pas en quoi est-ce que ça peut être incompatible. Oui, parce que je pense que les gens ils sont en mode, oh, bah, si dès la première fois c'est nul, c'est-à-dire qu'on est incompatible et puis on passe à un autre partenaire. Alors que comme tu dis, en fait, il faut de la communication, oser dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Faut pratiquer aussi, parce que forcément, la première fois, ça va pas être mieux que 10 ans plus tard. Enfin, oui, la sexualité, ça s'apprend. On grandit dans l'amour. Au début, ça peut être un peu compliqué, un peu difficile, on n'est pas à l'aise, on ne connaît pas son corps, on n'appréhende pas. Mais justement, on progresse ensemble, on construit ensemble. Et c'est ça aussi qui est beau. C'est une preuve d'amour, ça fait partie de l'amour. C'est pas en dehors de l'amour, et c'est vrai que dans le monde, souvent on dissocie la sexualité et l'amour, mais Dieu a prévu que ça aille ensemble. Et l'amour, ça se construit, ça grandit. On va pas dire, on va voir si on est compatible, est-ce qu'on s'aime un jour, si on s'aime pas le premier jour, on pourra pas s'aimer toute la vie. Non, ça n'a pas n'a pas de sens. L'amour, ça se décide, ça se construit. En fait, c'est ça se décide. Je pense que une bonne sexualité, c'est pareil, ça se décide en fait. Que ce soit très bien directement. Alors qu'en fait, c'est une construction, comme le mariage en fait. Ça se construit. Moi, j'aime bien, ça se décide. Et c'est pas une consommation. Quand on fait l'amour avec son mari, c'est pas avant tout pour prendre du plaisir, c'est pour en donner. Donc forcément, c'est quelque chose qui s'apprend. Parce que chaque personne est différente, donc tu vas apprendre à cette personne-là comment lui faire plaisir. C'est comme le langage de l'amour dans la vie du couple normal. Tu vas, au fur et à mesure que tu grandis avec lui, que tu vis avec lui dans le mariage, voir ce qui lui fait le plus plaisir et adapter. Et puis des fois, on change. Exactement. Donc du coup, adapter aussi ces langages de l'amour. Voilà. Puis il y a plein de saisons dans la vie, il y a des grossesses, il y a des moments où les enfants sont petits, il y a des moments où le corps est fatigué. Il y a des changements et la sexualité, elle est tout le temps là, dans toutes ces étapes, mais elle évolue, elle ne se vit pas de la même façon. Merci pour ce conseil. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris des notes là. N'hésitez pas à remettre en arrière et prendre des notes. Mais bon, voilà, c'est les 3 thèmes qu'on voulait aborder aujourd'hui. L'argent, les conflits et la sexualité. Pour conclure cette vidéo, est-ce que tu aurais un conseil peut-être général Alors, un dernier grand conseil? Moi, ce que je peux dire, moi j'ai partagé mon point de vue, mon expérience, et ce qui m'est propre, c'est pas une vérité générale. La seule vérité, la seule source fiable, c'est la parole de Dieu. De la lire, ça nous aide à mieux comprendre Dieu, mieux nous comprendre. Ça nous aide aussi à mieux apprendre à entendre la voix de Dieu, parce que Dieu aussi dit des choses personnelles pour chaque couple. Et donc je pense que c'est vraiment important de maintenir cette communication avant, pendant
le mariage. Et moi j'avais une question, quel est le but du mariage finalement? Parce qu'en fait, beaucoup de personnes aspirent au mariage, mais en fait, pourquoi on se marie? Quel est l'objectif? La Bible est assez claire, le but du mariage, c'est de montrer ce que c'est l'amour. L'amour que Jésus a pour son Église. La Bible le dit clairement, donc le but du mariage n'est même pas pour les marier en fait, c'est pour la gloire de Dieu et c'est aussi pour montrer au monde, c'est un témoignage de ce qu'est l'amour. Et nous en tant que chrétiens, on veut refléter Dieu, on veut montrer au monde que l'amour ça existe, que l'amour c'est possible. Et c'est peut-être pour ça aussi que le mariage est tellement attaqué, pour faire croire que ce que Dieu a dit est un mensonge. L'amour ça existe, Dieu nous aime, Dieu aime son Église, Jésus s'est sacrifié pour elle et c'est possible d'être heureux dans le mariage, c'est possible d'aimer. Donc c'est possible le mariage qui dure finalement. C'est ce qu'on souhaite, c'est pour ça qu'on y va. Je sais que c'est peut-être un peu bateau, mais dans notre bague, 1 Corinthiens 13, vraiment, il y a plein de choses dans l'amour, mais je crois que ce que j'aime, c'est l'amour ne meurt jamais. L'amour est dans le couple, mais l'amour n'est pas aussi que dans le couple. Là, c'est sur le couple, mais l'amour est dans les relations avec les enfants, avec les parents, avec les amis. L'amour, en fait, c'est énorme. Et Dieu a choisi le mariage comme un écrin particulier, mais pas l'unique source d'amour. Et donc, c'est pas déjà parce qu'on n'est pas marié qu'on ne va pas ressentir de l'amour. C'est pas parce qu'on n'est pas marié qu'on n'est pas aimé. Il faut apprendre à aimer et à recevoir l'amour avant d'entrer dans le mariage aussi, en fait. C'est pas à ce moment-là qu'on va commencer à apprendre à aimer ou apprendre à recevoir l'amour. Mais déjà travailler sur ça avant, quelles que soient nos relations, et la première avec Jésus. Merci beaucoup pour ces conseils. Merci les filles d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite, bon peut-être pas si vite que ça sur YouTube, mais en tout cas on se retrouve sur Instagram. À très vite, bisous.